والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La prière et le salut d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui le suivent de la meilleure façon jusqu'au jour de la rétribution, face à laquelle nous sommes parmi ceux-là. Honorable serviteur d'Allah, la parole La ilaha illallah est la parole emblématique de la religion de l'islam. La clé de la demeure de la paix. Elle est la parole de piété, lance la plus solide. Son mérite est hors norme. Le bien résultant par sa cause est sans commune mesure. Celui qui la prononce met à l'abri ses biens et son sang dans cette vie d'ici-bas et comptera dans l'au-delà parmi les habitants du paradis. Dès lors que tu prends connaissance de cela, ou toi qui recherches le paradis, alors sache que la concrétisation du tawhid est sujette à deux choses. La première, nul n'entrera au paradis hormis ceux qui auront concrétisé cette étape, qui consiste à unifier Allah seul dans l'adoration et purifier cette unicité de toute forme de polythéisme majeur, en se désavouant de ces derniers ainsi que de ses adeptes, en se préservant de tomber dans l'une des choses qui rendent la personne mécréante. On ne doit adorer qu'Allah. Ne vouer aucune sorte d'adoration à autre que lui. On ne prie que pour Allah. On n'invoque personne en dehors d'Allah. On implore le secours d'autres qu'Allah pour ce dont seul Allah est capable. On ne fait des vœux que pour Allah. On ne sacrifie que pour Allah. Et il en va ainsi de l'ensemble des actes d'adoration. Tous sont voués uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette étape nécessite d'être concrétisée du fait qu'aucun ne peut prétendre entrer au paradis sans l'avoir réalisé. Quant à la seconde étape, ceux qui la concrétisent promesse leur est faite d'entrer au paradis sans compte à rendre. Celle qui consiste à la fois à unifier Allah seul dans son adoration, à purifier le tawhid de toute forme de polythéisme majeur ainsi que le polythéisme mineur, mais également à éviter de commettre des péchés capitaux. Également, fournir des efforts considérables afin de purifier le cœur de l'attachement aux créatures, peu importe la situation. Il est possible pour le musulman de concrétiser le tawhid en faisant son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Son adoration tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rechercher par là quelconque ostentation qui ce soit, ni rechercher ses propres intérêts. Il doit plutôt adorer Allah de manière exclusive. Voilà pour ce qui concerne l'adoration. De même, pour ce qui concerne la croyance en la Seigneurie d'Allah, il doit s'en remettre uniquement à Allah, demander uniquement son aide. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit à son cousin Abdullah ibn Abbas, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah ihfazillah tajidu tujak. Il dit, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe le commandement d'Allah, il te protégera. Observe le commandement d'Allah, tu le trouveras devant toi. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu as demandé quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as imploré de l'aide, implore-la auprès d'Allah. Wa'alam anna al-ummata iza shamu an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bima kataba Allahu lak. Wa nishtabahu an yaduruka bi shay' lam yaduruka illa bima kataba alayk. Rufi'atil aqlam wa jafatis suf. Sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala te l'aurait assigné. Et si elle est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en partiras rien, sinon dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala en aurait ainsi décidé en ton encontre. Certes, les plumes sont levées et l'encre des feuilles a séché. De plus, il doit constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur la vérité et sur le tawhid. La concrétisation du tawhid c'est fait par l'attachement ferme du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, par crainte et espoir, et par le fait de vouer exclusivement l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Crains donc Allah au serviteur d'Allah et concrétise ton tawhid. Si tu observes un manque dans ton tawhid, alors hâte-toi et ne sois pas négligent. Hâte-toi de corriger ta croyance. Précipite-toi à parfaire ton tawhid, afin de compter parmi les habitants du paradis, et ce par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus le serviteur redouble de l'effort dans la réalisation du tawhid, plus il est susceptible d'entrer au paradis, quels que soient ses actes. Allah dit, Allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Il dit ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Surat Al-An'am, Surat 6, verset 82. Dans ces versets, l'iniquité désigne le polythéisme, conformément au hadith d'Ibn Mas'ud que l'on trouve dans les deux recueils des hadiths authentiques, Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallam a dit au sujet de ces versets, qui paraît difficile à appliquer aux yeux de ses compagnons, au point où ils s'exclamèrent, ô prophète d'Allah, qui de nous n'a jamais commis d'injustice envers lui-même? Il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne le polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux Luqman? Wa iz qala Luqman li ibni wa wa'izu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Surat Luqman, Surat 31, verset 13. Le sens du verset correspond donc au sujet du chapitre. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque polythéisme, ceux-là ont la sécurité. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la peur, le supplice et le malheur. Et ce sont eux les bien guidés. Ainsi, la récompense de celui qui croit. Ainsi, la récompense de celui qui croit, sans entacher son tawhid par le polythéisme, à la sécurité complète et la guidée totale. Par conséquent, chaque fois que le tawhid diminue du fait que le serviteur commet certaines formes d'injustice correspondant au shirk, la sécurité et la justice disparaissent proportionnellement. Ubada bin Samit, Kalalagré, a dit, le prophète sallam a dit, Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh,
وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il dit quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si c'est Allah, unique et sans associé, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Mariam est une âme venant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis quel que soit ses actes. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. L'expression quel que soit ses actes signifie même si cette personne manquait d'observance dans ses actes, même si elle a commis des péchés et des actes de désobéissance. C'est l'un des mérites du Tawhid dont bénéficient ses adeptes. Al-Bukhari et Muslim rapportent également un hadith de Utban bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Allah dit Inna Allah haram ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajha Allah. Allah interdit au fait de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, si c'est Allah, et recherchant par là le visage d'Allah. Ainsi, lorsqu'une personne recherche la face d'Allah, en prononçant cette parole, qui est la formule du Tawhid, tout en remplissant ses conditions et en respectant ses implications, Allah la traite avec miséricorde et lui donne ce qu'il lui avait promis, à savoir qu'il la préserve contre le feu de l'enfer, et ceci est une immense faveur. Quant à la personne qui se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid, en ayant délaissé son contraire, à savoir le polythéisme, mais en ayant toutefois commis quelques péchés et transgressions, et qui est morte sans être repenti, son sort dépendra de la volonté d'Allah. S'il veut, il la châtie, puis la sortira du feu de l'enfer, après qu'elle ait passé un certain temps. Ici, Allah le veut, il le pardonne et interdit au feu de l'enfer de la toucher initialement et de façon absolue. Abu Saïd al-Khudri, rapport du prophète sallam, qui a dit, Moussa a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose, au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit, dis-moi, Moussa, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en droit d'adorer si c'est Allah. Moussa s'écria, Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors, oh Moussa, si les 7 cieux, leurs occupants, et les 7 terres étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si c'est Allah, était posée sur l'autre plateau, la balance penchera du côté où est posée cette parole, la ilaha illallah. Hadith rapporté par Ibn Ibn et Al-Hakim. Cet hadith est une faveur pour le serviteur qui se présente avec des péchés dont le poids atteint celui de 7 cieux et de la terre, en plus de leurs occupants respectifs, et en ayant aussi avec lui la parole la ilaha illallah, le poids de cette parole sera plus lourd. Cependant, cette grande faveur, attachée à la formule du Tawhid, ne sera accordée qu'à celui dont le cœur est fortement attaché à cette parole, celui qui est sincère et véridique, qui n'éprouve aucun doute quant à son sens, qui y croit et l'aime. L'effet de cette parole et sa lumière augmentent alors intensément dans son cœur et brûle en contrepartie les péchés. Imran bin Hussein a rapporté que le prophète a dit, certes, Allah m'a promis que 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Avec chaque millier, 70 000. Et il me rajouta 3 poignées. Hadith rapporté par Ahmed. Le prophète sallam décrivit ces 70 000 personnes en disant, ce sont ceux qui ne croyaient pas aux mauvais augures, qui ne se soignaient pas par la cautérisation, qui ne demandaient à personne de les soigner par la ruqya et qui s'en remettaient
en tout à leur Seigneur. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Qu'Allah donne la bonne compréhension, que nous qui sans faire sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des adeptes de Tawhid, qu'il fasse de nous des adeptes de Tawhid, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde à tous le fidèle qu'on dernier demeure, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète, sur notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, ses vertueux compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à Allah qui nous sommes parmi ceux-là. Ibadallah, inna al-amrakum amrin bada fi bi nafsi, wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi, فقال قولا كريما الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحابه الكرام وعنا معهم برحمتك الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصل اللهم ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد ما ذكر الابرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والانصار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم. والله يرزق من يشاء